ici Exo. On se retrouve pour une vidéo un peu spéciale car je vais vous présenter un des meilleurs decks Clash Royale pour se rendre Arena 4 et peut-être jusqu'à Arena 5. Donc c'est un deck avec des cartes quand même assez faciles d'accès à part le sort de gel. Mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez tout simplement le remplacer par un autre sort ou le Bomberman. Euh, son, son coût est d'environ 4 d'élixir, ce qui est acceptable. Donc j'en profite pour vous parler de mon clan. Donc ce clan a été créé il y a environ un mois. C'est Québec Style, donc c'est principalement des joueurs français qui parlent français. Il y a quelques anglais comme vous pouvez voir. Nous sommes à 9570 trophées. Donc, c'est un clan rush. N'hésitez pas à le joindre si vous avez 800 trophées et plus. Donc, je vais maintenant vous montrer un replay de ce deck pour vous montrer son efficacité. Donc, oui, j'essayais, toutes les défaites que vous voyez, c'est j'essayais des nouveaux decks qui n'étaient vraiment pas concluants. Mais bon, lui, ça fait longtemps que je l'utilisais et je suis revenu à lui par conclusion qu'il était le meilleur. Donc, premièrement, avec le piège squelettique, le squelette, qu'est-ce qui va être bon? C'est de le mettre en plein milieu. Je sais pas si je le fais. Ah oui. Donc, ça va simplement attirer toutes les troupes de l'autre côté à se compresser vers le milieu pour aller atteindre ça. Donc, aussi, cette technique, c'est aussi de la défense. C'est un peu de la. C'est entre défense et attaque, mais plus. Ouais, c'est comme semi. Ça marche très bien. Mais donc, comme je le disais, excusez-moi, mais n'hésitez pas à défendre avant d'attaquer. Donc, on va voir comment ça se déroule. Mon sort de gel ici qui n'est pas nécessairement. Qui n'est pas nécessaire. Donc, le sort de gel dans ce pack, comme c'est pas un pack très attaque, vous allez pouvoir vous en servir en attaque et en défense. Donc, oui, un petit conseil comme ça. Pour déjouer les barils de gobelins, faites simplement lancer vos flèches et c'est ça. Donc, désolé si je suis hésitant, c'est simplement parce que c'est ma première vidéo de Clash Royale, donc je connais pas encore tous les termes. Mais bon. Donc, quand votre adversaire ne met pas de troupes, ça peut être intéressant de mettre le géant squelette simplement parce que il va faire, quand il va mourir, il va faire des extrêmes dégâts de zone. Donc voilà, comme vous avez pu le voir. Donc cette bataille, je l'ai gagnée, mais de pas beaucoup, mais ça vous montre quand même tout le potentiel et les utilités, dans le fond, de toutes les troupes. Donc là, son baril de gobelin, il l'avait bien placé. J'avais pas grand chose pour le déjouer, mais bon, j'ai quand même réussi. Donc là, j'essaie de créer un effet de masse d'un côté et de l'autre pour qu'il ne sache plus lequel défendre. Et ça a marché. Donc par sécurité, j'ai mis le piège squelettique. Là, j'avais mes fléchettes, donc comme je vous l'ai dit tantôt. Donc si vous n'avez pas le sort de gel, vous pouvez aussi le remplacer par le petit Bomberman, le squelette, le casse-brique. Ça marchera aussi très bien. Donc maintenant, je vais simplement aller faire une attaque en ligne pour vous prouver son efficacité. Donc ça n'est pas arrangé rien. J'espère que je vais gagner en utilisant tous les principes que je vous ai déjà présentés. Donc, on serait mieux de commencer en attaque.
mais j'aime mieux défendre. On n'a pas de bonne troupe de défense pour déjouer son off. Ça, je l'avais pas vu venir. Mais bon, c'est pas grave. Et là, on va tout de suite mettre son piège squelettique à l'endroit où ce que je l'avais montré précédemment. Oui, avec les troupes qu'on a réussi à garder de notre défense précédente, on va y infliger beaucoup de dégâts. Ce qui sera un énorme avantage pour la suite des choses. Bon, alors on va quand même tenter de défendre avec notre géant squelette qui pourra, s'il meurt, faire des énormes dégâts de zone. Les petites flèches. Voilà. Alors, je suis content qu'il soit pas mort tout de suite. Ah. Je l'ai mis beaucoup trop tard. Ce n'est pas grave. Bon. Donc là, il nous envoie ça dans notre face. C'est pas ce que je préfère. Ah bon. Là. Donc là, on manque vraiment de troupes. Mais c'est pas grave. Si on joue stratégiquement, on peut encore gagner car on a déjà affaibli ces deux towers. Ces deux tours. Alors il met tout de l'autre bord, on en profite pour essayer un jeu de l'autre côté. Donc ça marche, et voilà. En jouant stratégiquement, on réussit à lui en prendre une. Voilà, et même à aller prendre un petit peu du milieu. Donc là, on va simplement économiser pour la suite des choses. Voilà. Non, on va essayer de le... Donc, voilà. On va enlever les choses. Donc, ouais. On peut encore gagner. Le géant. Un classique. Allez. Donc, ça peut le faire, hein, mais... va falloir y croire. Donc là, on va essayer de créer un effet de masse, gaspiller ses flèches, une très mauvaise idée. C'est presque gagné. Un sort de gel, oui. Allez. Et oui, c'est gagné, je crois. Ah non, c'était pas... Ah, on a les flèches. Donc, j'aime pas finir un combat avec les flèches, mais bon. Donc, ça passe juste. Mais comme vous allez pu le voir, sûrement à défense, il reste encore 1455 points de vie. Donc, on dominait clairement le jeu, même si on a fini en prolongation. Mais bon, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo de Clash Royale. N'hésitez pas à commenter la vidéo pour me dire si vous aimez ce genre de vidéo sur d'autres jeux que Clash of Clans ou simplement si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur Clash Royale. Donc, à la prochaine!